Trop, c'est trop. Voilà, ça commence fort. Ces 3 mots, ils claquent dès le début du document qu'on va regarder aujourd'hui. Oui, ou cette autre phrase. Nous faisons tourner les services, ils nous tournent le dos. C'est assez percutant comme entrée en matière. Carrément, ça nous plonge direct au cœur d'une mobilisation qui s'annonce. Aujourd'hui, on va donc décortiquer ensemble un appel à la grève. C'est ça. Un appel lancé par le syndicat Force ouvrière, et ça concerne spécifiquement les agents de la Direction des Solidarités, la DSOL, à la ville de Paris. Et notre source, c'est bien ça, ce tract syndical. Exactement. Notre seule source pour cette analyse, c'est ce tract distribué par Force ouvrière, spécifiquement pour le personnel de la DSOL. Donc un document par nature engagé. Oui, son but, c'est clairement de mobiliser, de justifier une grève. Tout à fait. Notre but à nous, ici, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi Force ouvrière lance cet appel, quelles sont précisément leurs revendications pour ces agents de la DSOL. Et puis, quel est ce climat de mécontentement que le texte cherche à décrire, à exprimer? C'est ça. Alors allons-y, plongeons dans les arguments que Force ouvrière met en avant. Alors, le point de départ, tel que Force ouvrière le présente dans ce tract, ça semble être une décision bien précise de la DRH, la Direction des ressources humaines de la ville de Paris. Oui, une décision qui, visiblement, a un peu cristallisé un mécontentement plus large. C'est ça? Le document, il commence en dénonçant ce que Force ouvrière appelle une injustice. La DRH aurait ouvert des négociations, mais, et c'est le point clé selon FO, Oui. ces discussions seraient limitées à une seule filière, juste un secteur de métier au sein de la DSOL. Force ouvrière s'oppose à ça. Ah oui, tout de suite. Ils s'inscrivent en faux contre cette approche qu'ils jugent sélective. On sent que c'est vraiment ce sentiment d'être mis de côté qui est présenté comme l'étincelle, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Force ouvrière construit tout son argumentaire autour de ça, de cette critique de départ. Mhm. Le syndicat dénonce l'exclusion de centaines d'agents et, pour reprendre leurs mots exacts, des agents qui subissent pourtant la même crise d'attractivité et de fidélisation. Donc ils se positionnent comme les porte-paroles de tout le monde à la DSOL. Exactement. De l'ensemble des agents, face à ce qu'ils présentent comme un traitement différencié, inacceptable. La rhétorique, elle vise vraiment à unir, au-delà des métiers spécifiques de la DSOL. Et pour appuyer ça, j'imagine qu'ils donnent des exemples concrets. Oui, ensuite, Force ouvrière dépeint un tableau assez sombre de ce qu'ils appellent les réalités quotidiennes vécues par le personnel. Avec des mots forts, j'ai vu ça, explosion des postes vacants. C'est ça. Une situation qui entraînerait, toujours selon Force ouvrière, une surcharge insupportable pour ceux qui restent en poste. Logique. Et ça mène à quoi d'autre, d'après eux? Le document met aussi en avant des recrutements impossibles. Et Force ouvrière lie ça directement au manque de reconnaissance et d'attractivité des métiers de la DSOL. Ah oui, le cercle vicieux classique, voilà, tel que décrit par le syndicat en tout cas. Moins les postes attirent, plus la charge pèse sur ceux qui restent, ce qui les rend encore moins attractifs. C'est cette spirale que Force ouvrière veut dénoncer. C'est clair. Et il y a aussi cette histoire de fuite des compétences. Oui, le tract de Force ouvrière parle d'une fuite des compétences qui vide les services. On imagine bien l'inquiétude que ça traduit sur la qualité, la continuité des services rendus aux Parisiens par la DSOL. Et plus généralement, il parle aussi de conditions de travail dégradées, de pression insoutenable. Oui. Et il y a un dernier point dans ce diagnostic de Force ouvrière qui fait écho à la critique de départ, ce sont les inégalités entre filières. Ah, on y revient. Exactement. Le syndicat affirme que ces inégalités démotivent l'ensemble du personnel. Ça boucle la boucle, si on veut, avec le refus des négociations limitées à un seul secteur. Force ouvrière insiste vraiment sur l'idée d'un problème global qui toucherait tout le monde à la DSOL. Bon, c'est un constat assez sévère que Force ouvrière dresse là, un service public essentiel, la solidarité à Paris, qui serait sous tension extrême. Oui, avec des conséquences lourdes pour le personnel, selon le syndicat. Et ils insistent sur un point particulièrement grave, non? Tout à fait. Le tract affirme que la continuité du service public se fait au prix de leur santé. Au prix de leur santé. C'est très fort comme formulation, choisie par Force ouvrière. Oui, ça vise à souligner le coût humain de la situation qu'il dénonce. Et au-delà de la position syndicale, cette affirmation telle qu'elle est écrite par FO, elle pose implicitement la question de la soutenabilité de ce système, pour les agents mais aussi pour les usagers. Bon, face à ces tableaux, plutôt noirs, brossés par Force ouvrière, j'imagine qu'ils ne se contentent pas de critiquer. Ils proposent des choses. Ah oui, bien sûr. Le tract détaille ensuite une série de revendications très précises. La première, j'imagine, c'est en lien direct avec leur critique de départ. Logiquement, oui.
Force ouvrière exige l'expansion des mesures d'attractivité et de fidélisation À tout le monde. à toutes les filières de la DSOL. Et le syndicat prend bien soin de les lister pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Oui, j'ai vu la liste, elle est longue. Technique, restauration, bâtiment, administrative, sociale, soignante, médico-sociale, aide à la personne, animation, ça couvre vraiment un spectre très large. Absolument. Ça va de l'entretien à la cuisine, en passant par les travailleurs sociaux, les administratifs, les soignants. Ça montre bien l'étendue des missions de la DSOL. Et le message de Force ouvrière est clair. Pas de tri, les améliorations, c'est pour tout le monde à la DSOL. D'accord. Et après l'égalité de traitement, il y a le volet financier, j'imagine. Oui, c'est le deuxième grand axe des revendications telles que formulées par Force ouvrière. Il demande des revalorisations indemnitaires pour tous. Pour tous encore. Et c'est chiffré. Oui, et c'est précis. On parle d'une augmentation de 200 € net par mois de l'IFSE. C'est l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise. Ah oui, 200 € net, c'est pas rien. Et pour tous, ça souligne encore cette volonté d'universalité de force ouvrière. Ouais, c'est une demande financièrement très significative, c'est sûr. Et ça montre l'insistance de FO sur cette égalité. Et il n'y a pas que l'IFSE, si. Non. Force ouvrière ajoute aussi des demandes sur des primes de responsabilité, des indemnités pour la pénibilité et même une prime pour les agents qui font des missions de catégorie supérieure. Ok, donc un package assez complet pour une reconnaissance financière selon la logique de FO. Voilà, une reconnaissance plus juste et surtout généralisée du travail effectué. Et au-delà de l'argent, il y a la question de la stabilité de l'emploi, je crois. Oui, c'est une autre revendication majeure. Force ouvrière réclame un plan de titularisation et la résorption de la précarité. La titularisation, c'est important pour la sécurité de l'emploi, ça. Transformer les contractuels en fonctionnaires titulaires. Exactement. C'est un enjeu classique pour les syndicats, mais que Force ouvrière juge visiblement essentiel pour les agents de la DSOL aujourd'hui. Et ça se complète par des demandes sur les conditions de travail au quotidien. Oui, directement en réponse au problème de surcharge qu'il décrivait avant. Force ouvrière demande des effectifs renforcés. Logique. Et aussi, point très important pour eux, le remplacement systématique des absents. L'idée, portée par FO, est simple. Il faut que les équipes soient au complet pour faire le travail sans s'épuiser. Ça se tient. Et il y a un dernier volet sur les carrières. Oui, enfin, Force ouvrière demande des promotions élargies et une reconnaissance de la carrière pour tous. Donc, offrir des perspectives d'évolution à tout le monde, à la DSOL, pas juste à quelques-uns. C'est ça l'idée défendue par FO. Donc, si on regarde tout ça, quand on met bout à bout ces revendications présentées par Force ouvrière, on voit bien les grands principes qui reviennent tout le temps. L'égalité pour toutes, pour tous, la reconnaissance financière, revalorisation, la stabilité, titularisation, l'amélioration du quotidien, effectifs renforcés, remplacement, et les perspectives d'avenir, promotion élargie. En fait, Force ouvrière oppose sa vision globale et égalitaire pour la DSOL à l'approche ciblée de la DRH qu'il critiquait au début. C'est exactement ça. C'est une réponse structurée, point par point, à la situation qu'il dénonce. Le message de Force ouvrière est donc assez clair. Un diagnostic, des revendications précises. Mais le tract ne s'arrête pas là. Il dit aussi ce que le syndicat refuse. Oui, il y a 3 refus très nets énoncés. Premièrement, Force ouvrière refuse la mise en concurrence des filières. Ça renvoie direct à la critique initiale sur les négociations sélectives. C'est la réaffirmation du tous ensemble. D'accord. Et le deuxième refus? Deuxièmement, et là la formulation est assez dure, Force ouvrière dit refuser le mépris des agents qui assurent la continuité du service public au prix de leur santé. Mépris. On retrouve ce mot fort et l'idée du sacrifice personnel. Ça montre bien le niveau de ressentiment que Force ouvrière veut exprimer. Oui, et le troisième refus, c'est contre les promesses creuses et les mesurettes pour quelques-uns. Promesse creuse, mesurette, le choix des mots est pas anodin, hein. Non, pas du tout. Mépris, promesse creuse, mesurette. Ces termes dans le discours de Force ouvrière y montrent une frustration très forte, un manque de confiance évident envers la direction. Le syndicat utilise ce langage pour mobiliser, pour dire que pour eux, le temps des demi-mesures est fini. Cette façon de parler, l'usage de mots aussi durs, ça pose question sur l'état du dialogue social tel que Force ouvrière le perçoit et le décrit dans ce tract, non? On sent une vraie tension. Ah oui, une tension palpable, presque une rupture qui semble actée du point de vue du syndicat si rien ne bouge. Ça suggère que pour Force ouvrière, la confiance est vraiment rompue. C'est l'impression qui se dégage, oui. Et cette posture de refus, cette idée d'un dialogue bloqué ou biaisé, ça mène logiquement au cœur du tract. L'appel à l'action, l'appel à la grève. Justement, Force ouvrière lance donc cet appel à la grève et le message se veut clair. C'est pour tous les agents de la DCEL.
Oui, pas de distinction de filière, de statut. C'est un appel général au sein de la DCOL. Et ils sont précis sur les dates, très précis. Le syndicat Force ouvrière indique clairement dans le tract, du lundi 1er septembre à minuit jusqu'au lundi 15 septembre à 24 heures. 2 semaines complètes. Exactement. 2 semaines, ce n'est pas anodin. Ça montre une volonté de la part de FO d'installer un rapport de force qui pourrait durer. Et pour motiver les troupes, il y a les slogans à la fin, j'ai vu. Oui, le tract de Force ouvrière se termine par des slogans très directs, très mobilisateurs. Ensemble, faisons entendre notre colère. Exigeons le respect, l'égalité et la reconnaissance. Il y a aussi cet avertissement. Sans mobilisation massive, rien ne changera. Ça met la pression. Oui. Et le cri de ralliement final, agents de la DSOL, on vaut mieux que ça. Force ouvrière mise tout sur un sursaut collectif, une démonstration de force. Donc la stratégie de Force ouvrière, elle semble assez claire, d'après ce tract. Oui, l'appel à une mobilisation massive, la durée de 2 semaines, tout ça suggère que le syndicat FO pense qu'il faut une pression forte, visible et continue pour obtenir gain de cause sur toutes leurs revendications. Et l'accent est mis sur le collectif. Constamment, ensemble, c'est le mot qui revient. Pour FO, c'est le seul levier efficace pour obtenir des avancées pour tous les agents qu'il représente à la DSOR. C'est en tout cas la lecture de la situation que Force ouvrière propose. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu ce qu'on a vu dans ce tract de Force ouvrière, il y a d'abord ce profond sentiment d'injustice, exprimé par le syndicat, parti d'une décision de la DRH jugée discriminatoire. Faux par la description de conditions de travail difficiles, d'un manque de reconnaissance qui toucherait tout le monde à la DSOL. Face à ça, Force ouvrière met sur la table des revendications très claires. Égalité, reconnaissance financière professionnelle pour tous. Et en parallèle, le syndicat exprime un refus très net de ce qu'il voit comme du mépris, des solutions au rabais. Pour aboutir finalement à cet appel à une grève, quand même assez longue, 2 semaines, pour faire passer leurs demandes. Le message clé que Force ouvrière veut faire passer, c'est bien ça. Trop, c'est trop. C'est une bonne synthèse de la logique interne du document, oui. Et peut-être pour une dernière réflexion, en s'en tenant vraiment au mot choisi par Force ouvrière, on pourrait s'arrêter sur cette phrase juste avant l'appel final. Sans mobilisation massive, rien ne changera. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça suggère sur la perception qu'a le syndicat, tel qu'il l'exprime ici, de l'efficacité des autres moyens de dialogue? Ça semble montrer une conviction forte, affichée par FO dans ce contexte, que seul le rapport de force, par une grève très suivie, peut maintenant faire bouger la ville de Paris sur les revendications pour les agents de la DSOL. C'est une question intéressante que le texte laisse un peu ouverte, mais qui souligne bien la posture combative adoptée par Force ouvrière dans cet appel. Exactement. Voilà donc pour les éléments clés, les arguments principaux qui ressortent de ce document syndical de Force ouvrière appelant les agents de la direction des solidarités de la ville de Paris à se mobiliser.